Hello, bonjour les lions, bienvenue. On est ensemble pour votre tirage sentimental du mois de juin 2020. Donc tirage énergétique intuitif. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, d'accord? Ça peut être une partie du tirage, pas une autre. Pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, comme d'habitude avec un lien aussi pour mon site internet pour avoir plus d'infos. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci et bienvenue pour vos likes, les partages, les abos, c'est top. Alors, on y va, c'est parti. Donc, vous voyez aussi, évidemment, si votre ascendant ou votre signe lunaire peut avoir une importance, vous pouvez regarder les autres tirages. Donc, les lions, sur le mois de juin, énergétiquement, nous avons la pénitence, l'épreuve et l'eau. Donc là, moi, clairement, on me dit qu'au niveau émotionnel, vous allez être peut-être un petit peu remué. Appelons, disons les choses franchement. Il y a une idée d'avoir pris sur soi et de vouloir rechercher quelque chose de davantage équilibré. Il y a eu un petit peu pour certains, en tous les cas, une forme de lutte longue. On a cherché des solutions pour sortir d'une forme d'impasse où on était un petit peu enfermé et tout ces derniers temps. C'était assez éprouvant et fatigant. Moi, on me dit fatigant. Et vous avez besoin de quelque chose de stable, équilibré, où les émotions sont fluides, partagées et que véritablement là, c'est pour aller vers quelque chose de plus serein. Vous avez besoin de quelque chose de serein. Donc, sur les tirages de couple, il y a vous et votre autre. Donc l'autre, c'est la personne avec qui vous êtes en couple, sous le même toit, pas sous le même toit, c'est pas grave, ou la personne que vous avez dans votre cœur. Vous replacez selon votre contexte, d'accord? Donc ça, c'est l'énergie globale pour les lions au niveau émotionnel, sentimental, mais c'est surtout aussi l'énergie du couple en question, celui auquel vous pensez. Vous, actuellement, concrètement dans la relation, vous êtes dans l'énergie du roi de coupe. Je pense que vous savez ce que vous voulez. Vous savez relativement bien équilibrer vos émotions. Vous êtes assez stable émotionnellement avec le roi de coupe. Oui, vous êtes stable. Vous savez, vous êtes pas en train de tergiverser sur vos ressentis, sur... voilà, alors que... Et c'est d'ailleurs ça que vous recherchez dans vos idéal sentimental. Et c'est pas forcément ce que vous avez vécu jusqu'alors. Mais vous êtes en train, en tous les cas, vous atteignez cet état d'être. Et ça, c'est important. L'autre dans la relation, il ou elle a l'as de denier. Cette personne, en fait, en face, a quelque chose d'important au niveau à vous apporter, de concret. Il ou elle a envie de démarrer quelque chose de stable, dans la durée, quelque chose de solide, quelque chose de... Il veut bâtir, ou elle veut bâtir quelque chose. D'accord? Donc, on va voir un peu comment ça s'articule. Parce que c'est pourtant là, on pourrait dire un aspect assez positif. On va voir les d'autres decks après, mais il est possible que vous sortiez d'un cheminement qui a été laborieux et long et que vous ayez enfin accès à cet état un peu plus détendu, émotionnel. On va voir. Les blocages dans la relation, je les trouve très intéressants dans le sens où on est avec une opportunité, grâce aux cartes, de prendre conscience de ce qu'on a à travailler pour que la situation s'améliore, d'accord? Et pour l'autre, vous prenez pas conscience, mais connaissance un petit peu de là où l'autre est en train d'avoir des limites, des blocages. Ça vous permet de l'accueillir avec davantage d'empathie. Vous avez le 9 d'épée en blocage. Alors, ici, je dirais que certains sont... C'est marrant, hein, parce que soit on est... Alors là, ça va être dramatiquement, complètement opposé. Drastiquement opposé. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit dramatiquement opposé. On a une énergie de vouloir fuir le conflit, les prises de tête et tout ça, parce qu'on a envie d'être au calme, de passer à quelque chose de calme. Donc on n'en peut plus de se sentir enchaîné dans des prises de tête. Ou alors, mais ça m'étonnerait vraiment,
on est dans l'excès de la prise de tête. Ce qui me paraîtrait bizarre vu que vous êtes en train de connecter avec l'énergie du roi de coupe. Vous prenez ce qui vous parle. L'autre dans la relation, on a le 3 de denier. C'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu solitaire, c'est quelqu'un qui a du mal à bâtir avec l'autre. Alors c'est marrant parce qu'on a cette proposition, et en dualité, cette proposition de vouloir faire avec vous, de vouloir construire avec vous, proposer quelque chose de concret avec vous, et en même temps, il y a la dualité, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a l'action sur la proposition entre, voilà, l'autre est dans l'énergie de vouloir faire quelque chose de concret avec vous, mais au bout du compte, vous sentez qu'au niveau de la co-création, d'être coéquipier, l'autre est plutôt en train de faire un petit peu cavalier seul dans son coin. Ça peut être une femme, hein. Il y a une idée d'avoir du mal peut-être à faire rentrer quelqu'un dans sa bulle pour bâtir avec. Voilà. Peut-être quelqu'un d'un peu égocentré. Mais bon, après, on voit. On va voir la sphère inconsciente. Qu'est-ce que votre âme a envie de dire à cette personne et qu'est-ce qu'il a ou elle a envie de vous dire? Vous avez le 10 de denier, vous avez envie de quelque chose de fluide, où on se transmet les informations, on se transmet les choses, on partage tout, vous avez envie de tout partager en fait. C'est véritablement ça, vous avez envie de tout partager, d'accord? On arrête la lutte, on arrête les recoins, les trucs un peu bizarres. Et l'autre, il y a beaucoup de deniers dans cette relation, on se retrouve avec le valet de denier. Il est en train le valet de denier, il a envie de vous dire que... C'est marrant, moi j'ai l'impression que cette personne est en train de se découvrir concrètement. C'est encore un peu jeune. Il n'en est pas au même stade de maturité, qu'elle soit émotionnelle ou dans la transmission. On a quelqu'un qui... En fait, il a envie de vous dire si, mais je suis là, j'ai des idées, j'ai des projets avec toi. Voilà ce que la personne vous dit, j'ai des projets avec toi. Voilà, il y a juste un truc, c'est qu'il faut qu'il arrive ou qu'elle arrive à faire rentrer l'autre dans sa sphère, dans sa bulle, hein, parce que on est quand même beaucoup dans le matériel, dans le denier le concernant ou la concernant. Alors, on a l'appui avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La renommée. Je pense qu'il va y avoir une nouvelle, quelque chose que vous allez apprendre qui va être bien à point. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez aidé. Vous allez apprendre, je sais pas, vous allez avoir une nouvelle. On va vous dire quelque chose ou cette personne va vous dire quelque chose qui va aider véritablement à la relation, qui va oui, c'est ça. Qui va aider à la relation, qui va aider à une forme de réussite à cette relation. Alors, encore du denier, un cavalier de denier pour vous deux. Il y a quelque chose de stable dans le temps, qui n'est pas très très rapide, mais qui est quelque chose de stable dans le temps. D'accord? Au niveau des blocages, vous avez un arcane majeur, vous avez les amoureux, d'accord? Ça veut dire que quand même, il y a une question de comment on fait le choix de l'autre, comment on se réunit à l'autre. Il y a vraiment une idée de comment on se réunit à l'autre. Parce que bon, je sais pas pour vous, mais vous, c'est peut-être un truc sur lequel vous luttez depuis longtemps, dont vous avez envie. L'autre a un petit peu du mal quand même. Au niveau du langage de l'âme, on a le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous dit qu'il est important que chacun quand même connaisse où se trouvent ses limites. Hein. Il y a peut-être un rapport de force un petit peu et c'est un truc sur lequel il faudrait quand même veiller à assouplir pour que justement la communication puisse circuler. C'est marrant parce que... Et c'est comme s'il y avait un déséquilibre hein, dans cette relation. J'ai la foudre ici. Alors je sais pas, ça parlera pour certains, mais il y en a pour qui...
il y en a pour qui... il y en a pour qui on sent que... Parce que j'ai quand même beaucoup de deniers. C'est comme si la relation était déséquilibrée. Il y en a un qui s'accrochait à la relation par sécurité, alors que l'autre est plus dans les émotions. Et c'est pas fair play. C'est comme si l'autre n'était pas hyper prêt à s'engager. Vous prenez si ça vous parle, uniquement si ça vous parle, d'accord. Bon, je vous dis ce que je ressens. Parce que bon, j'ai la foudre qui me raconte ça aussi. Hein. Au niveau de l'oracle bleu, j'ai l'enfant et le travail. Avec la bienveillante. Et c'est marrant. C'est comme si y avait une personne là-dedans qui, dans l'histoire, là, qui maternait l'autre. Et ça serait un peu vous, je dirais, que vous soyez un homme ou une femme, qui avait la posture d'être d'être vraiment dans le maternage de l'autre, de lui donner beaucoup de sécurité et ça vous demande du travail et alors que l'autre se comporte un peu comme un jeune. Hein, c'est un peu ce que j'ai là. Alors, au niveau des miroirs, on a la correspondance, la naissance, l'échec, le compromis et la famille. Bon, il y a quand même... c'est vrai que ça arrive peu souvent, mais j'ai une sensation de gens là qui sont quand même un peu... comme s'il y avait une cassure, hein, une rupture, où il y a un déséquilibre ici. Correspondance et naissance, si vous voulez, ça me fait penser, c'est comme le message qu'on reçoit pour s'éclairer davantage, parce que c'est une aide qu'on reçoit, comme si c'était, bon, bah, finalement, on finit par entendre ou comprendre que ça ne va pas, ça ne marche pas parce que on n'est pas là pour materner ou pour être le rocher de quelqu'un, clairement. Tac, tac, tac. D'être le pilier sur lequel on se raccroche, c'est pas ok en fait. Hein. Donc il y a une idée de... par accord tacite, de se dire au revoir pour certains. Je suis désolée, hein, il y a des fois où ça arrive comme ça dans les tirages, donc si ça vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Mais vous restez relativement en bon terme. En tous les cas, ça vous fait beaucoup avancer, beaucoup travailler. Il y a une idée de... C'est quelque chose qui est dans les tuyaux depuis un moment, que c'est comme si vous saviez, c'était éprouvant. Et... ça vous fait démarrer les choses autrement, d'accord. Ça va peut-être vous libérer, moi je pense. C'est une libération d'une certaine façon. C'est pour cette raison que l'annonce que j'entends et l'appui ici, c'est pour libérer tout le monde en fait. Voilà. J'ai ici abandonné l'idée que vous pouvez réparer quelqu'un, que vous pouvez faire le boulot à sa place, d'accord. C'est vraiment l'idée. Cette personne-là a besoin de davantage d'autonomie, de se sécuriser elle-même, de devenir qui elle est par elle-même, d'accord. Vous êtes équilibré émotionnellement, vous voulez plus de prise de tête, vous voulez être dans une relation complètement partagée, vous voulez tout partager avec l'autre et surtout les émotions, d'accord. On n'est pas là pour faire une entreprise, d'accord. Et ça vous a pompé, hein, pour certains ici. Et là, je sais pas, peut-être qu'il y a une verbalisation de la part de l'autre, il y a une verbalisation peut-être de votre part à vous. Vous mettez peut-être les choses carte sur table et vous êtes en bon terme, mais ça n'est plus ok. Et puis cette personne-là va véritablement devenir son propre guérisseur. Et vous également, d'accord. Personne n'est là pour vous guérir à votre place et l'autre également. Voilà, écoutez, je vous invite à aller voir peut-être d'autres tirages pour avoir plus d'informations. J'espère que ça vous a parlé.
C'était le message pour les lions au niveau de la sphère sentimentale ce mois-ci. Merci de vous abonner, de liker, de commenter. Vous faites exactement comme vous le souhaitez. Merci de votre bienveillance. Je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Portez-vous bien.